Bonsoir, encore une fois de plus, très heureux de vous retrouver sur le plateau sport de Ndars TV au sommaire de ce mardi 22 avril, championnat national Ligue 1 professionnel, les Djoliba trébuche et Infopa qui profite au stade malien de Bamako qui conforte sa place de leader à l'issue de la 18e journée jouée le week-end dernier. Alors ils sont là les infatigables journalistes et consultants sportifs, Mohamed Diarra-Diomandé et Gilles Youbi. On commence en Bamara avec notre journaliste sportif sur terrain tout le temps, Mohamed Diarra-Diomandé. Oui, alhamdulillah malaton ame mi intertv amba aflega bela jene fo anga nyamugo so ame fo le bela jene fokata se mi anga région mo salvu ketani ato. OK, j'espère que kibara chama mi bolo ni do kuna ya c'est dans longtemps fokata se disponible chama donc yugo wara doni kibara chama me bamana ko commande ko doyen. OK. Donc de l'autre côté, Gilles Youbi, je pense qu'il est aussi prêt, Gilles, après la fête du Pâques. Gilles, bonsoir. Bonsoir, Moussa Diabaté, bonsoir à tous. C'est l'occasion pour moi évidemment de souhaiter, même si c'est après coup, de souhaiter une bonne fête de Pâques à tous les chrétiens du monde entier et d'adresser mes sincères condoléances à tous les chrétiens catholiques. Depuis hier, on a pris le décès du pape François, donc voilà, condoléances à tous les chrétiens catholiques. C'est un moment difficile, mais voilà, ça va passer. Au-delà de ça, vous avez bien fêté quand même. Oui, au-delà de ça, pour le reste, tout s'est bien passé. Vous avez invité votre ami Salif Keita, notre réalisateur, notre grand réalisateur, vous l'avez invité? De toute façon, c'est la fête, tout le monde était invité. Donc après, il y a des gens qui ont répondu à l'invitation, d'autres pas. OK, merci beaucoup Gilles Youbi. Alors, on démarre avec les championnats nationaux de la Ligue 1 professionnelle. Comme je l'ai annoncé tout de suite dans les titres, les Djoliba qui a trébuché et Infopa qui a profité au stade malien de garder un peu plus la distance, sinon de se distancer un peu plus du Djoliba. Alors, le Djoliba a tenu un échec par le Binga FC, un but partout. Le Stade Malien qui a gagné de l'autre côté le samedi dernier, 2-0 face à l'USFAS. Alors, Moussa Diabaté, si vous me suivez depuis le début de ce tournoi et s'il y a des confrères qui sont honnêtes, s'ils me suivent, ils sauront que tôt ou tard ça devait arriver. Ouais. Et ça ne veut pas dire que le Stade Malien va gagner le championnat, mais ça veut simplement dire que ce n'est pas surprenant quand même. Oui, c'est pas surprenant au vu et au dur de tes analyses. Voilà, au vu du niveau qu'affichent les deux équipes depuis un mois déjà. Il était prévisible qu'à un moment donné ça allait flancher pour le Djoliba, parce que le Djoliba avait a de la peine à gagner ces matchs. On le disait tout le temps ici. Et malheureusement, ils encaissent un but gag. Ouais, à la dernière minute, à la fin du match, c'est un but vraiment, c'est ce genre de but. C'est un but qu'on peut pas, un gardien de ce niveau, un gardien qui joue au Djoliba ne peut pas encaisser ce genre de but. C'est le troisième gardien de l'équipe nationale. Ça prouve qu'il y a une vraie crise de talent au Mali. Donc, le dit, ce n'est pas insulter le Mali, mais si un gardien comme celui-là, déjà que ses performances ne sont pas très flamboyantes, il a juste la chance d'avoir une équipe qui ne concède pas beaucoup d'occasions, parce que les équipes viennent le plus souvent avec la peur au vaincre. Ouais. Les équipes viennent souvent, ils ont peur de jouer au Djoliba, et Djoliba malheureusement ne peut pas en profiter parce qu'ils n'ont pas assez de talent. L'animation offensive est presque nulle, presque inexistante, et c'est pour ça qu'ils gagnent les matchs 1-0, 2-1, voilà. Et puis voilà. Maman de demandé Djoliba koni amseka fo ani ndokun gelaru makosebe donc Flanibi contre Binka FC alliance ro telu yara dona dere minute la donc Flanibi fene fora Stade Malien kadana Stade Malien c'est pas soro USFAS ka sibiri temene donc championnat koni amseka fo alliance ro a be feka kun gelalu doni mais pour le moment Stade Malien ba panya fitini blani Djoliba che bon ni kun dulata jetemna may ka fo fundaga dulata nogomay donc dulata no moy rete ka koro parce que ni ki flan ka historique jetemna may ka fo dulata dinité donc de Binga la première division na Binga ni Djoliba ka match nogomante alni oga premier match aller jatimna may ka fo amaka match nogo donc Djoliba sera ni Binga match nul ga ne bolo surprise té bala côté parce que ni Djoliba ka 600 Djoliba ka forme jatimna may ka fo ina fo Djoliba ka fo jogumna ni Djoliba ka match jatimna té kuni était kunlo sorola était sincère là parce que créativité to ka dulantana
ya créativité ta la killing donc mi ko kofala donc mo kom kanga ballon glanga tanay amay jeliba la te biduna te mo kom kanga ballon do te donc wayra ka fo jeliba la fin chama be jeliba jan depuis au bora mi commission africaine donc ay ka fo ba ko dunguru do ka fo jeliba mais mi re juwarana be depuis mi yes buguni ko buguni iba ko de kara jeliba ka janama kono dun fengele vous m'excusez pour le terme donc voilà donc ba ko de kara jeliba ka oui effectivement de kara jeliba ka enferré parce que amay ka fo de bo maji kara jeliba ma sega victoire ke abika match nul la ni bokolu ke fo ta fo mais ça ni parent ba ça la ka kola donc ko doga ba ma fa doga natija donc ni fene be ke sababu mi sar fene donc ale ka championnat damne kumanya donc jeliba ale championnat damne nyana mais ça ale ka championnat damne manya manya bala ka fo ça di ma fo jila de la jili au point vraiment amé japason kelna parce que ni a jademna ça la bibina amay ka fo ça c'est le meilleur équipe donc de ce championnat. Okay. Ouais, parce que nous jatimne parce que ça ka au attaquant au lieu de Solan donc ay ka fa début Solan na commence à marquer avec un but de aller les meilleurs buteurs ni watila. Okay. Donc ouais. Merci beaucoup Mamadou Diarra Diomandé. Oui, on peut dire que les autres résultats de cette 18e journée, on peut dire que l'AS Bakardian aussi a été battu par l'ASCO 1-0. L'ASCO qui retrouve les sourires l'US Bougouba et Afrique Football Elite ont fait match nul. Un but partout. FC Diarra aussi a été battu par l'AS Real de Bamako, les réalistes, sinon les Scorpions aussi qui s'est réunis avec cette belle victoire 1-0. L'US Bougouni a été battu par l'AS Police 2-1. Les Stade Maliens, je viens de le dire, a battu l'USFAS 2-0. Les 11 créateurs de Niarla ont aussi battu les Étoiles du Mandé 2-0. J'ai oublié Mamadou Diarra Diomandé. Après 18 journées, on retrouve les Stade Maliens en tête avec 40 points qui dévance son rival, sinon son éternel rival, le Djoliba AC. Deuxième avec 37 unités. L'USFAS complète le podium avec 30 points. En bas du tableau, on retrouve les deux équipes promises cette année. Les FC Diarra 13e avec 15 points et les Étoiles du Mandé 14e avec 10 points seulement. Mamadou Diarra Diomandé. Oui, ajetena mai ka fo asko de boga de karamo kurana na nyoka match flana vraiment ay match fla victoire fla donc bayra ka fo de karamo anakunyana alne anakumbe madafa ko swe donc bla baramna donc abaka to srafa donc abaka nana pour ka sega mi asko ka sauver donc ay match fla durata fla c'est pas fla bayra ka fo donc aka mission nana min kama abaka nyabulo parce que après zone rouge là pour le moment folo. OK, demandez à météo fan fait toujours ama fo championnat ko fait Coupe du Mali ali fene donc quart de finale baro kanga damne biere son ici ça non de longtemps do bolo dalendo donc Stade Malien aleni ATS de Koro lu kanga nyongo soro Derby Academy aleni FC Diarra fene kanga nyongo soro bi bolonton yi ka chini donc am se ka fo araba Djoliba AC aleni US Bougouni be nyongo soro US Bougouba aleni ISFAS be nyongo soro o quart de finale programme yi donc am bi bolonton adolanta eru bibolo al nasro ame direct la watina Ndar TV sans fait wa bi bolonta et donc avec terrain flat terrain kilendo donc avec mi sada Mamadou Konaté konana mi tum korobu ko fe donc dolata fla bol de non na fo ya fo tugumna donc 17h no ne kan tan wolo vla wati mi Stade Malien de Bamako donc alene mi atteste de Kourou mi moti représentant bena nyoko soro donc avec dolata folo donc ni dolata jere na mai ka bo mi sada ale ka green don katimi mi atteste de Kourou campagne sari pour le moment championnat leader do avec forum frana donc nous pour un dolata pour flana donc pour dans le cap 19h là mais il y a programme changé donc au lieu de 19h donc abna que 19h45 au deuxième match donc match pour flana donc avec mi Derby Academy à l'FC Diarra donc am se ka fo ni Ibe Academy bolonta Ibe dolata duma enna parce que mi FC Diarra donc aller championnat na aller joro mambo possibilité donc mi FC Diarra aller de joro tan sabana avant derrière oui avant derrière mais ni Derby Derby Academy ta mai ka fo Derby ale de mi as police labo ale kala asiral labo donc o bayra ka fo vraiment ba tani tasemina dynamique ni o bayra ka fo confiance bola donc bi no FC Diarra labo ate bala mo mais FC Diarra fana labo ate mo bala mo mais mi Academy Derby Academy ne beaucoup favori parce que olu confiance beaucoup ko et j'ai lu l'affiche l'autre affiche sinon la première affiche de ce soir le Stade Malien de Bamako contre ATS de Koro Arsenal la Talent Sport. Même si c'est pas les Guinéens de l'Angleterre, c'est quand même un autre Arsenal là. Bon, tout le monde s'attend à ce que Stade Malien passe ce match d'abord parce que
c'est deux équipes qui évoluent à deux paliers différents, premièrement. Deuxièmement, le Stade malien est dans la forme de sa vie actuellement. Il gagne tous les matchs et il marque beaucoup de buts. Donc on s'attend à ce que, voilà, dès la première mi-temps, ils aient plié le match. Et ça va, en fait, j'imagine que le coach Mourle va sûrement tout faire pour plier le match dès la première mi-temps afin de donner un peu de temps de jeu à certains de ces joueurs qui ne jouent pas beaucoup. À être dans une sorte de gestion parce que c'est aussi important pour l'équipe. Donc bon, après le football reste le football. On n'est pas à l'abri d'une un match de coupe. Voilà, c'est un match couperé, donc c'est sur un match. Et dans sur un match, on n'est pas à l'abri d'une méforme, d'une erreur comme celle du gardien de Djoliba le week-end. Donc on n'est pas à l'abri de ce genre de choses, mais ça reste quand même Stade malien. Je m'attends logiquement à ce que Stade malien soit en et les autres rencontres sont prévues demain mercredi, je le disais tantôt. Le Djoliba AC contre l'US Bougouni est prévu à 16h pour le moment. L'US Bougouba, lui face est à 19h. J'ai l'oublié, on enchaîne directement avec la CAN U17, sinon la CAN de moins de 17 ans. Pas de troisième trophée continental pour les Aiglonnais du Mali. J'ai l'oublié, le Maroc a remporté sa CAN, on peut le dire ainsi. Qu'est-ce qui a manqué aux Aiglonnais? Les buts. Les buts, c'est tout ce qui a manqué. Oui, au-delà de ça, au-delà de il devait pas aller au tir au but avec ces Marocains, selon vous? Le Mali aurait pu tuer ce match depuis ils ont manqué pendant les 90 minutes. Le Mali aurait pu tuer ce match. Et vous vous souvenez que j'avais déjà posé ce problème ici lorsqu'on préparait le match contre la Côte d'Ivoire, lorsqu'on préparait le match le match de la demi-finale, je crois que c'était contre le Burkina. Je disais que le problème de l'équipe du Mali, c'est qu'elle ne marque pas beaucoup de buts. Elle se procure beaucoup d'occasions, mais elle ne marque pas beaucoup de buts. Et ça s'est vu contre le Maroc. Or, le Maroc avait déjà fait ce match-là contre la Côte d'Ivoire. Donc le même scénario. Donc ça veut dire qu'ils étaient sûrs de leur force. Le Maroc a un excellent gardien. C'est d'ailleurs le meilleur gardien du tournoi. Oui, c'est logique. Ils ont un excellent gardien qui a sorti, je crois, deux buts contre la Côte d'Ivoire. Il en a sorti deux contre le Mali. Et chaque fois, il va vraiment les chercher. C'est pas des tirs hasard, c'est pas des parades hasardeuses. Il va vraiment chercher les ballons. Ça veut dire qu'il a du talent. Et quand vous avez une équipe comme celle-là, vous devez tout faire pour marquer au moins un but, pour vous assurer de ne pas beaucoup souffrir. Et vous avez vu qu'à un moment donné, le Maroc n'attaquait plus. Le Maroc attendait gentiment sa séance de tir au but. Et ils n'en ont raté aucun. Ils ont marqué leur 4 tirs au but. Ils étaient préparés pour les tirs au but. Bon, comme j'ai dit, ce qui a manqué au Mali, c'est justement de marquer parce que le Mali avait la maîtrise du jeu. Le Mali avait le ballon. Le Mali s'est procuré beaucoup d'occasions, mais le Mali n'a pas su marquer. Manque de réalisme. Demandez votre analyse sur cette finale-là. Il y a du finale Mali reject. Nega yeta ne b'a fɔ Mali yɛrɛ de y'a yɛrɛ bɔgɔ parce que n'a jateminɛ Mali occasion caman sɔrɔ mais ma se k'a dun. Donc o kelen filanan fana tun ye jumɛn ye? Maroc ale tun bɛ ka fɛnkɛ de ɲini, ale tun bɛ ka tirobi de ɲini parce que n'i y'a jateminɛ o ka gardien ka ɲi. Bon anw fɛ an ka défense ma ɲi, an ka gardien bɛɛ kɔni b'a dɔn k'a fɔ tirobi la, donc gardien t'an bolo min bɛ se ka tirobi an bɛ se k'an jigi da min kan. Donc Maroc y'o de préparé. Mais an ka mɔgɔw ka problème kɛra jumɛn ye? Donc an ye occasion minnu sɔrɔ an kan k'olu don ye. Kelen filanan ye jumɛn ye? Donc il y avait un moment donné an ka mɔgɔw fana ye ballon to ninnu bolo ka jouer. Donc an ka mɔgɔw tun bɛ ka jouer mais an mɔgɔw tun bɛ football qualité min na u b'an dege min na donc o m'o kɛ. Parce que qu'on jouera aux dominations, mais ne se avoir domination stérile donc parce que on me se bidon yoro chamana banga bolonta malika bolonta mais individualité en kain mais collectivité malika ne équipe vraiment chama banje ne be se ka min fo ka do ko mi de karamogo donc aka agrito mi kofela effectivement il y a fo aka agrito kofela la bomono ngok ko minano jegana na kono fe ma bon en final je na en fene qualifier no kata me favore fo kanga barrage meke pour que coupe du monde amese ka joro nyana ma so pour ka pas ka segni jonjoy voilà pour que nga jonjo nyana ma soro o be kanani jonjo maliko no parce que ni a jetimna bibina amanga ta coupe du monde la bimina ka antara coup de monde cadé là parce que on a coup de monde cadé là ko en meta kubuta parce que on a été 3e encore 2e donc on ne banya kibito tourner là et to la pour go tadu donc pour anga to la me muning munge donc anga kofela faut ka essayer anga kofela ka banga barake ka kofela clan kan la ga garder nyama
gardien parce que ni nan gardien sabay e de karamɔgɔ ye gardien kelen bɛ e b'a dɔn k'a fɔ dɔ ka ɲi kɔnɔ kelen bɛ i b'a dɔn k'a fɔ a mana gan cogo cogo ni tiro bi mana kɛ cogo cogo ni bɛ se k'a minɛ entraîneur bɛɛ kan ka nin de kɛ nin kelen kɛ tiro bi gardien ka point fort voilà k'u ka point fort dɔ bɛ nin ka ɲi tiro bi la nin ka ɲi kɔnɔna na hali ni nin ma ɲi tiro bi la donc ni tiro bi sera mɔgɔ min ka ɲi kɔnɔna na i b'o bɔ min bɛ se tiro bi la k'o dun donc ne bɛ a ɲini an ka essayer k'a fɛngɛ a n'a ka to ka jouer collectivement donc an ka jouer bɛ individuel de. Donc maintenant sera ka jouer collectivement vraiment ne b'a ye k'a fɔ min ye coup du monde ali mali mɔgɔ bɛ en sous-estimé ka taa fan fɛ an bɛ tɛmɛ o kan. Ok, ainsi les Lionceaux inscrivent leur nom au palmarès pour la première fois de l'histoire des CAN de moins de 17 ans. Et le Mali fait mieux qu'en 2023, demi-finaliste. Le Mali retourne au Bercail. D'ailleurs, ils sont retournés hier ici au Mali, donc avec les médailles d'argent et les trophées de l'équipe de fair play de la compétition. Les Aiglons se qualifient pour la Coupe du Monde de leur catégorie prévue au Qatar, novembre et décembre prochain. J'ai lui, on enchaîne aussi avec la compétition de la CAF, Ligue des champions de la CAF, les matchs qui sont joués le samedi contre Orlando Pirates et Pyramide FC, et aussi El Ali contre Mamelodi Sundowns dans la demi-finale à suspense. Tous ces deux matchs ont été terminés par le score de 0 but partout. Les retours prévus le vendredi. Ça prouve que les retours seront explosifs. Ouais. On aura, je parie quand même que sur l'un des deux matchs, on aura des tirs au but. Non, on n'aura pas de tirs au but parce que si ça va nul. J'avais oublié, vous savez que on est beaucoup obnubilé par la Champions League européenne au point où on croit que les mêmes règles s'appliquent à la CAF. Pour la CAF, il y a les buts pour la CAF, il y a encore les buts de l'extérieur, donc c'est le petit détail qui m'avait échappé. Ouais. Mais globalement, ce sera des matchs explosifs. Bon, à la Ligue, on sait tous que à la Ligue, c'est tous les joueurs du championnat malien ont un petit. Si à la Ligue toque à la porte de n'importe quel joueur du championnat malien, je crois que du championnat malien, le championnat qui se joue actuellement, je crois qu'aucun joueur ne va hésiter. À la Ligue, c'est dit la grandeur de ce club-là, c'est le Real Madrid africain. Donc, je crois que ce sera un très grand match. Ce sera deux matchs très explosifs, comme j'ai dit. Il y aura beaucoup d'intensité dans ces deux matchs. Et sûrement beaucoup de buts aussi. Et sur ce qui est la Coupe CAF, sinon la Coupe de la Confédération, on peut dire que la RS Berkane, la Renaissance sportive de Berkane, a fait un grand pas vers la finale. 4-0 à l'aller. Bon, Berkane, je sais que match pliera déjà parce que il nani kanangolo sɔrɔ fɛn min na ne kɔni bolo kɔni sera wala dɔɔni nana ka ban mais donc duratan de donc équipe adversaire bɛ se ka espérer donc mais ne kɔni bolo kɔni ko minɛn dɔ jiginna an ma bɛn o tɛ nin ye ni équipe sugu n'a ye nin bi qualité sugu dɔ la donc an bɛ se k'a fɔ kɔni o y'i ka ko a bannen donc ne bɛ se k'a fɔ donc nin ye match plielen. Match pliera hali n'a sɔrɔ match den fɛnɛ an bɛ se k'a fɔ ma plier kosɛbɛ. Simba ale fana seba sɔrɔ kena ni kanangolo donc tala o segin fana bolo dalen no kari nata no dimanche nata donc Simba fana donc n'a y'a jateminɛ san damadɔ laban na min ye Tanzanie dolantan an b'a ye k'a fɔ ko dolantan donc a yakubayalen don donc a bɛ ka yakubaya ka taa fɛ don parce que n'i y'a jateminɛ san laban san 4 san 3 laban in na an b'a ye k'a fɔ ka équipe bɛ don Ligue des champions ni CAF kɔnɔna na donc min ye Simba ye donc CAF Ligue des champions kɔnɔ salon ani salon na sini mais a n'a yɛrɛ sɔrɔ na donc o b'a yɛrɛ k'a fɔ dolantan ma ban sa mais Simba n'a ye jija a bɛ se ka qualifier ka taa finale la mais dolantan do fɛn bɛɛ b'a kɔnɔna na. Ok, fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ en football en matière de football j'ai la tout reste à croire que tant que le match n'est pas fini tout reste ça est possible. Non, il y a des matchs qui sont souvent pliés dès l'aller donc. Mais un score un petit score d'avantage un bien 0 à l'aller. Oui, un bien à l'aller ça rabat toutes les cartes. On l'a vu maintes fois mais lorsque c'est quoi 4-0, voilà. il faut faire un exploit monumental et c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui réussissent à faire des remontades. Mais l'espoir quand même l'espoir fait vivre. Voilà. Donc cependant sinon de même qu'on va aller directement en Europe pour les championnats européens, le Real Madrid qui croit toujours à la Liga, le Real est en vie selon vous? Oui, ils n'ont pas le choix. Après sa victoire difficilement, sinon une victoire difficile contre l'Athletic Bilbao le dimanche dernier. Oui, bon, il fallait s'attendre quand même à ce que ce soit un match difficile pour le Real, d'abord parce qu'il venait d'une humiliation. Personne n'avait vu le Real sortir de cette façon contre Arsenal. Ouais. Donc, psychologiquement, c'est vrai que c'est des grands joueurs, mais c'est des hommes aussi. Donc, psychologiquement, ils étaient atteints. Il fallait s'attendre à ce qu'ils aient un match un peu compliqué. Deuxièmement, il y avait
Carlo Ancelotti est revenu avec son système préférentiel, son fameux 4-4 de losange qu'il a tant fait gagner, parce que c'est le système qu'il a utilisé au Milan AC qui a fait en sorte qu'il gagne deux Champions League, je crois. Ouais. Au Real aussi, il a utilisé ce système-là l'année passée et c'était ultra performant. Donc cette année, il est obligé de jouer en 4-4, en 4-2 quoi, un faux 4-3-3, un faux 4-3 avec l'arrivée de Kylian Mbappé. Voilà, donc du coup ça a dénaturé son système de jeu. Voilà, donc il est revenu avec ce système de jeu là dont les joueurs n'ont pas pu s'acclimater, mais le Real s'est quand même procuré, et ça c'est ce qu'il faut quand même noter, c'est que le Real s'est procuré beaucoup d'occasions dans ce match, ce qui n'était pas le cas les matchs passés. Le Real s'est procuré beaucoup d'occasions, la preuve c'est que c'est le gardien d'Athletic Bilbao qui est sorti homme du match. Donc ça veut dire qu'il a fait un grand match, et évidemment il a sorti quelques ballons quand même. Bellingham, il a été quand même surpris de la frappe, sinon de la sublime frappe de Fede. Tous les gardiens au monde devaient être surpris de cette frappe. C'est que le ballon allait sortir. Tout le monde s'attendait à ce que le ballon sorte, mais voilà, ironie du sort, c'est ancré. Donc on s'en va vers une fin de saison vraiment palpitante. C'est 6 derniers matchs qui restent pour chacune de ces deux équipes. Ça va être chaud. Donc les 6 matchs seront chauds. Celui qui perd les points est en danger. Et je pense que la pression est plus sur le Real maintenant, parce que le Real n'a plus le droit à l'erreur. Le Barça a ses 4 points d'avance. C'est pas une avance très confortable, mais on peut encore se permettre de perdre 2 points et de serrer la vis pour les autres matchs. Surtout. Et je pense que c'est là que ce match le plus déterminant, ça sera les classicos. Le classico, évidemment. C'est là que pour moi, c'est là que pas les classicos de la finale de la Copa del Rey. Qui se joue ce samedi, demain. Oui. Pour moi, c'est là que le championnat va se jouer. L'équipe qui remportera ce match, pour moi, va gagner. Si le Barça remporte, il n'y a plus d'espoir pour le Real. Et on file en Angleterre où Liverpool est à une seule victoire du titre. Mohamed Diamandé, même si votre Chelsea n'arrive toujours pas à être dans les top 4. Non, ils ont quand même gagné. Ils ont quand même gagné un match magnifique. Oui, en Ghana, oui. En Liga Conférence, sinon en Conférence League la semaine passée. Mais Liverpool quand même est à un pas. Mais oui, bon, donc nous, j'estime que Liverpool, quand on sait qu'aller au championnat, on sait qu'à à l'Atikera, parce que mon donc match nul qui est au sait qu'il est champion. Voilà. Ouais, boy, Arsenal connaît bien baron en sens, Arsenal va d'amener point fort, va d'amener Ndolata est comme intensité mieux, donc Ndolata est bon mina, donc Astro Luka Olufien Bora. Donc le polo qu'a fait Ndolata est mis cours de vitesse, quand championnat cours de fondé. Donc au début Arsenal j'ai donné. Sinon Arsenal sera va d'amener tout le monde à l'avant. Donc on va faire Arsenal c'est qu'à s'entourger avec champion Angleterre championnat. Parce que ni Arsenal j'ai timé bien, on va faire une Angleterre qui oublie. Aïdja c'est le meilleur équipe actuellement. La meilleure équipe plutôt donc à Angleterre. Bobo Kalama. Donc mais ni a ka championnat te ka se ka akolo jila donc on va y fort donc toujours Dimsen Dolanta mo songro donc Angleterre au marché. Mais c'est blessure vraiment jouer. Donc blessure jouera parce que chaque année donc chaque année donc il reste se ka parce que Amina Real Suga aller retour là donc on va ranga fort comme chaque année. Donc amay ka fort donc Dolanta mais Arsenal donc aller se ka inspiré donc deuxième position de deuxième donc on a la deuxième à balana donc n'a fait la deuxième c'est ka fort ay saison manque parce que vu que Anana est sur Ligue des Champions et demi-finale là donc c'est une grande chose donc Kobaredo donc sans joli Arsenal te ka voilà bon am se ka Nasra ka timiere ka ta finale là donc Arsenal la femme dal no Arsenal se ka kubuta donc am se ka kubuta parce que joueur bu golo ak entraîneur mais dal no ka fo Liverpool be ka champion Liverpool la bon kon dal no Liverpool be ka champion OK ko ko ma ral na so gela don mi ka Chelsea ay fa ga mi fo ay fa ga mi fo parce que ne ko Chelsea be ka champion ne ko fo mais vraiment la voilà na ira yi sportif no sportif a connaissance am ka Ligue des Champions il ça pour comme ça Ligue la comme national les compétitions sinon la Série A sinon toutes les matchs en Italie Série A Série B et Série C ont été reportés à cause du décès du pape François. Oui, tout à fait. Donc vous avez quelque chose à ajouter sur ça? Oh non, je voulais simplement rappeler à Diomandé que je lui avais dit depuis le début de saison que ce Chelsea ne pouvait pas, parce qu'il l'avait dit parce qu'on lui conseillait de plutôt espérer la lutte pour les places qualificatives en Champions League, et lui disait que Chelsea allait remporter le championnat. Donc depuis on disait que ce Chelsea n'est pas taillé pour remporter le championnat. Bon, vous verrez que même Arsenal, ça fait la 3e saison qu'Arsenal finira 2e. Bon, c'est pas une saison ratée pour Arsenal parce que ils sont en demi-finale de la Champions League et je crois fermement qu'ils vont éliminer le PSG.
Ok, merci beaucoup, chers collègues. C'est d'ailleurs ça qui me fait à l'émission Sport que j'ai l'immense plaisir de présenter avec vous. Et à la réalisation, c'était Salif Keita avec son équipe, sinon ses jeunes frères. Merci, à très bientôt pour d'autres émissions sportives sur Ndar TV, la télévision de tous les regards. Bonsoir.